Bonjour Mathieu. Bonjour Aurélie. Bon, alors, de nouveau champion de France. Eh oui, Ouais, c'était chaud, hein, parce que Eva, elle est quand même arrivée. Je crois qu'elle a eu le même point que toi d'ailleurs. oui, C'est chaud. c'est ça, voilà. Eva, c'était une nouvelle participante de cette année, Ouais. féminine, qui est déjà très 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 forte. Et voilà, on a fini à égalité de points. Voilà, on a tous les deux terminé avec 6 points sur 7 le tournoi. Ah, c'était chaud parce que c'est vrai que même nous, on se disait, mais mince, qui va gagner? C'était vraiment le suspense, vraiment. Bah, Ouais, il y a une énorme suspense parce que, ouais, exceptionnellement, techniquement, on était encore 5 à pouvoir postuler le titre à la dernière mm, ronde. Donc il y avait moi, Eva et Christian qui a fait un très beau tournoi aussi, qui était mm, troisième l'année dernière mm. avec 5 points. On avait deux autres joueurs à 4 points et demi. Et c'est les partis qui ont décidé. Donc Eva a Ouais. gagné, j'ai gagné. On s'est tous les deux retrouvés avec 6 points. Et hélas, il n'y a pas de départage par partie qui se fait. Et on a fait exactement le même parcours, mais Ouais, le départage sur 9 fait que je suis devant. ouais. Mais en pratique, je considère qu'on est co-champion de France parce que voilà, Ouais, voilà. c'est vraiment le hasard des rencontres qui fait que je suis devant. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Eva a très bien joué et c'était waouh. Ah, Ouais, mais c'est cool. Du coup, ça veut dire qu'il y a une première féminine sur le podium et waouh. oui, Ça non, c'est non. bien. Non, mais on sent qu'elle a pas. Oui, on a parlé un petit peu avec elle. Elle a commencé il y a seulement 6 ans. Elle s'est beaucoup entraînée. Elle Ouais. s'est beaucoup entraînée. Elle est vraiment passionnée. Et honnêtement, de ce que j'ai vu de ma partie, de ses parties, des retours, elle a déjà un niveau impressionnant. Et Ouais. j'ai déjà pronostiqué que d'ici 2 ans, elle était 2000. D'accord. Eh ben, Je- on on verra, verra dans 2 ans. on verra si j'ai raison. Mais l'année Ouais, prochaine, c'était déjà dur cette année. L'année prochaine, ça va être costaud. ouais, ouais. Ok. Donc du coup, toi, de quel club tu viens, Mathieu? Alors moi je viens du club Échiquier-Lague, donc c'est un club qui est près de Cherbourg, Oui. tout en haut du Cotentin, dans la Manche. Ouais. Ok, ça marche. Et donc toi, ça fait combien de temps que tu... Enfin, t'as commencé à quel âge en fait, les échecs? Ah, alors je suis un peu une exception, fais pas partie des gens qui ont appris tout petit et qui ont été des champions assez rapidement. Hmm. J'ai appris petit avec mon père, j'ai beaucoup aimé plein de jeux de stratégie sans forcément approfondir les échecs, et c'est vers la fin du primaire où c'est une longue histoire, mais grosso Hmm. modo, c'est en camping en jouant contre quelqu'un qui m'a battu tout l'été qu'on Et appelait là, pas. tu te dis, faut peut-être quand même que Voilà, je mette le pied à l'étrier et voilà. C'était un que jeu, j'essaye de gagner des parties, quoi. C'était un ancien instituteur belge qu'on Ok, appelait Papy Belge. Il m'a mis des ok. raclés. Bon, bah, comme toujours des échecs, enfin, pas encore à l'époque, mais j'ai un peu d'ego et je m'y suis mis sérieusement, par moi-même, avec des livres, puis en faisant des problèmes Ouais, parce que je crois que tu m'avais des dit études. Oui. qu'effectivement, toi, c'est au départ, c'était vraiment les études Voilà. d'échecs qui te C'est les, t'intéressaient. c'est les études, voilà. Il y avait une chronique en fait dans la presse de la Manche tous les dimanches par une Ah oui, presse. carrément. Oui, Ah, c'est génial. c'est un ancien instituteur qui s'appelle Claude Miclot qui faisait l'actualité de la région sur les échecs et qui proposait des problèmes avec un concours. Et en fait, on fallait résoudre des problèmes, lui envoyer les solutions. Et au bout d'un moment, quand on avait assez de points, ben, on gagnait des bouquins Ah, mais d'échecs. c'est trop bien. Et c'est comme C'est ça que génial. j'ai fait ma bibliothèque d'échecs comme ça, Ah avec des ouais. livres, et j'ai progressé avec ça. Et ensuite, ça a duré 2 ans, ça, tout ça. Et en fait, Ouais. Il y a arrivé en des 4. auteurs que tu recommandes d'ailleurs? Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les livres sont, même les grands classiques, sont compliqués à trouver. D'accord, ouais. Mais voilà, évidemment des grands bouquins, mais 60 meilleures parties de Bobby Fischer, Ouais. le tournoi de Zurich Ça 1953 doit être lourd quand même. de Bronstein, oui, de manière générale, tous les livres de Bronstein, l'apprenti sorcier, enfin voilà. D'accord, Mais voilà, ouais. le, et plein d'autres, hein, voilà, le guide des échecs qui est un bouquin énorme qui parcourt tous les échecs, y compris la partie études. Et problème Ouais. histoire extraordinaire sur 64 cases aussi, si vous Ok. voulez une introduction au problème, pour voir ce que ce sont les problèmes d'échecs et la beauté qu'il peut y avoir derrière. Ah bah, la De, beauté, c'est vrai que... Ouais, voilà. c'est vrai que c'est beau les échecs malgré tout, hein. Bah, c'est beau, C'est une guerre, mais c'est beau quand même. c'est beau quand on joue avec les combinaisons, les Ouais, tactiques, les stratégies, mais les problèmes, c'est l'avantage que voilà, on sait qu'il y a quelque chose de beau forcément parce que sinon l'auteur ne l'aurait pas publié. c'est vrai. Et ça aide, mais Et c'est certaines... voilà. Ouais, Alors certains LDS, mais c'est quand même intéressant ouais, parce que ça force à chercher des coups inattendus et c'est ouais. très utile pour les parties après. Ah bah, je me doute bien, ouais. C'est pas parce qu'on est mal qu'on va perdre, et ben on se dit bah tiens je vais peut-être trouver une autre chose. Je vais chercher, il y a peut-être un coup que je n'ai pas pensé, un coup de problème qui va me remettre dans la partie ou me Ouais, permettre de gagner. d'accord. Est-ce que le fait que tu sois prof de maths, ça t'aide un petit peu dans les échecs? Prof de maths, faut enlever le H Pas mal, pour les pas mal. échecs, mais ça voilà. Je connais plein de profs de maths qui aiment les jeux de stratégie et échecs, mais voilà, la sociologie des joueurs d'échecs est quand même un peu plus que celle des profs de maths. Mais c'est vrai que la plupart des profs de maths aiment les maths, les problèmes de maths, les problèmes d'échecs, les Ouais, échecs. ouais.
Donc voilà, ensuite, voilà, ça apporte un peu de logique, ça apporte des choses, mais bon, Bien sûr. cette logique-là, on n'est pas besoin d'être prof de maths Oui, pour voilà, un jeu genre. d'échecs. Ouais, Voilà. ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débuterait aux échecs pour progresser Voyant ou malvoyant? les deux. Tant qu'à faire. Alors, le premier conseil, ne regardez pas les ouvertures. Ouais. Hélas, voilà, beaucoup de formations, on fait de la formation en commençant par l'ouverture parce qu'on dit si on perd là, on perd la partie. Mais le plus important, c'est de commencer par le milieu de jeu et les finales. C'est un peu tu contre-intuitif. conseilles quand même les milieux de jeu aussi? Oui, Ouais. oui. Okay. Il y avait un forgeur qui disait, Alexander Alekhine, champion du monde, qui disait pour me battre au échec, il faut battre 3 fois. Une fois dans l'ouverture, une fois au milieu de jeu, une fois en finale. D'accord. Ce qui prouve que voilà, c'est bête d'avoir la partie gagnée et de ne pas savoir finir le jeu. Donc ouais. Parfois on commence à la fin. Pour information, dans mon club d'Echiquia, j'entraîne les jeunes de mon club. On a d'ailleurs 4 qui sont allés au championnat de France à Albi cette année. Ouais. Et, voyants ou non-voyants malvoyants? Non, c'est des moins de 10 et on n'a pas d'autres malvoyants dans le club. Ouais. Mais je les entraîne avec mon échiquier adapté, ils sont habitués. Ouais. Et ça leur pose aucun souci de jouer avec moi. Ouais. Et donc, en fait, quand on fait les cours, on leur apprend les principes de base, les tactiques de base. Ouais. On leur apprend comment simplifier pour gagner, pour arriver dans une position gagnante. Ouais. Et on leur apprend les finales élémentaires. Et les autres clubs sont toujours interloqués que même nos petits savent faire la finale roi tour roi sans se poser de questions, alors que parfois il y en a d'autres qui la perdent. Ouais. C'est pour ça, c'est bizarre de commencer par la fin, mais c'est là où on gagne la partie, où on la sauve. Bien sûr. La théorie des ouvertures, c'est bien à haut niveau, mais voilà, le tout, c'est de avoir quelque chose de solide et de ne pas donner une pièce en ouverture. Mais ensuite, voilà, une fois l'ouverture passée, c'est au milieu de jeu et en finale qu'on gagne. Donc c'est là. D'accord. Donc étudier ça, et aussi, de toute façon, c'est beaucoup pratiquer. Hein. Les livres ne font pas tout, donc... Il n'y a pas de secret, pratiquer, c'est bien. Ouais. Oui, j'ai un ami qui a lu le guide marabout des échecs. Autre recommandation, même si je crois qu'il est plus édité celui-là. Okay. Mais donc, et ensuite, c'est que de la pratique, et il a quasiment atteint 2000. D'accord, ok. Ouais. Après, il faut de la pratique peut-être tous les jours, un petit peu au moins. Non. C'est comme les sports, faut pas non plus se craquer un muscle en s'entraînant trop. Ouais. Là, il y a besoin de faire des pauses, voilà, de 2 entraînements, 3 par semaine, et qu'on est fatigué, alléger un peu et faire des petites pauses de 15 jours aussi. Ça permet de se remettre les idées à plat et de repartir du bon pied. Par exemple, voilà, juste pour information, voilà, on a fait le championnat du monde par équipe au Monténégro il y a 3 semaines. Je pouvais tellement plus voir d'échecs après que je n'ai pas touché un échiquier depuis 3 semaines. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Voilà, j'avais besoin, parfois on a besoin de faire une bonne pause et ça fait du bien et ça redonne envie de jouer. Parce que... Ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Et du coup, à part les échecs, t'as d'autres passions ou... D'autres passions, les maths. Les maths, forcément. Les maths, j'aime bien lire, voilà. Les livres audio, la chance qu'on a pas d'aujourd'hui. C'est clair. J'aime aller marcher, voilà. Ouais. Même si faut connaître les parcours. Tu penses que le sport physique, je veux dire, c'est important quand même C'est une recommandation de notre président de club qui fasse des échecs, mais qui fasse aussi un autre sport. Ouais. Parce que voilà, on a toujours l'impression que l'échec ce n'est pas un sport, que ce n'est pas physique. Pourtant, mais quand t'as une dame, tu sacrifies une dame, ça va pas être fit quoi. Oui, voilà. Mais c'est surtout quand la partie dure 4 heures, voilà. Dure 4 heures, faut être aussi lucide au début qu'à la fin pour ne pas justement gâcher la partie et donner une pièce à ce moment-là. La concentration, tout ça, c'est vrai. Donc voilà, je suis pas forcément le modèle, mais l'hygiène de vie et le côté sportif, le côté permet d'améliorer la concentration et de tenir le choc de la partie sans avoir une baisse de régime en fin de partie. Okay. Donc c'est important comme moi par exemple, voilà, je n'ai pas joué au échec ces 3 dernières semaines, mais je suis allé me faire des marches entre 5 et 10 km pour m'aérer l'esprit et pour aussi récupérer un peu de souffle. C'est vrai que marcher des fois ça peut faire du bien. C'est ça en fait, oui, ça permet de se récupérer le souffle et de se sentir un peu mieux. Hein. Ouais. Faire des câlins aux arbres, tout ça. Les quoi, pardon? Faire des câlins aux arbres. Alors les câlins aux arbres, j'ai pas encore essayé. Ensuite, sur mon parcours il y en a, je pourrais. Voilà. Sans que personne me voie. Voilà. Prochaine fois, tu penseras à moi. Je penserai au câlin aux arbres, oui. Voilà. Mais ouais, ok. Du coup, quelle est ta pièce préférée aux échecs? Ma pièce préférée aux échecs? C'est la question piège. Eva m'a dit l'autre jour, oh là, mais...
Alors, si j'étais méchant, non, je pourrais faire un troll en disant le cavalier de nuit. Cavalier de nuit. C'est pour ceux qui ont fait de la composition, en fait, il y a ce qu'on appelle échec féerique, où il y a d'autres pièces qui sont inventées. Genre, D'accord. il y a le chameau qui, au lieu de faire comme le cavalier, deux dans un sens et un dans l'autre, fait trois dans un et un dans l'autre. D'accord. Il y a Ouais. sauterelle qui peut, un peu comme Odem, sauter par-dessus une pièce. Et le cavalier nuit, par exemple, c'est un cavalier, mais au lieu de faire un mouvement L, on peut en faire plusieurs à la suite dans la même direction. Ah, c'est rigolo ça. Un cavalier en G1, en fait, il peut aller en F3, mais il peut aller aussi en E5, aussi en D7. Ok, d'accord. Donc voilà. Mais Ouais. sinon, ouais, avec le jeu normal, je dirais la dame blanche. Les dames blanches. Je n'aime la couleur. Ah ouais. J'ai un petit fait pour les blancs D'accord, ok. et la dame, j'aime bien la dame. Tu gagnes plus avec les blancs ou avec les noirs du coup? Euh, Plutôt avec les blancs du coup? Dans mon club, j'ai acquis une mauvaise réputation d'être un joueur qui ne sait jouer qu'avec les blancs. D'accord. Et Oui. là du coup, j'ai pas trop regardé, mais toutes les parties que t'as gagnées, c'est en blanc? Non. J'ai eu 4 fois les noirs, 3 fois les blancs et que des victoires, sauf une nulle avec Ouais. les noirs contre Olivier et une nulle avec les blancs contre Eva. Ouais, donc finalement, même avec les blancs, il y a des fois où. J'ai pas. T'as je- fait nul, donc t'as je- partagé le Oui, point. d'accord. Je préfère bien dans le sens où je perds très rarement avec les blancs. D'accord, ouais. Ça m'arrive, notamment au Monténégro, ça m'est arrivé 2 fois parce que j'étais pas en forme. Mais ouais, disons que ces 3-4 dernières années, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont battu avec les blancs. Il y avait un grand maître suédois, l'ancien président de l'IPCA, et il y en a un autre, mais voilà. D'accord. C'était quand même des bons jeux, des très bons jeux. D'accord, ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu, je vais te laisser Oui. aller manger parce que tu fais faim, je pense. Bah oui, en plus le menu a l'air alléchant, donc. Ouais. D'ailleurs, encore un grand merci au personnel de l'hôtel qui. Oui, on a très Qui bien fait, mangé, on a avec ces filles qui ont très bien mangé, l'organisation a été super, Ouais. les gens étaient super. Le tour a été l'occasion de faire des rencontres aussi, voilà, on n'incite Bien jamais, sûr. mais voilà, partager des gens avec d'autres gens malvoyants, d'autres gens qui ont la même passion, rencontrer des personnes c'est super. Les personnes Ouais. d'organisation comme Aurélie, mais voilà aussi les joueurs, voilà. L'année dernière c'est. On va peut-être monter avec ta coupe quand même. Ah oui, Où oui. ta coupe Ah bah voilà. Ouais. Mais voilà, rencontrer des gens, voilà. Voilà. L'année dernière c'était Christian que j'ai rencontré là, qui est passé au podium hélas, mais qui était en tennis. Cette Ouais. année la rencontre d'Eva, qui est une super joueuse, super sympa, Ouais. qui nous a fait un super tour de chant hier en plus. Enfin. Oui, c'est vrai qu'elle a très bien chanté hier. Et qui va nous massacrer dans les années qui viennent. Même quand il y Bel aura. Voilà. adversaire quoi. Ouais, même quand il y aura ouais, il y a quelques absents comme Yann et Théo au championnat. Attends, vas-y, je te laisse viser. Mais voilà, Magnifique. ça promet des futurs championnats bien accrochés, voilà. Et bah très bien, merci beaucoup Mathieu. Bah de rien, Et puis bon appétit, puis bon retour chez toi du coup. bah merci beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir.